Et si tout ce que tu touches, vois et utilises était régi par une force invisible? Elle est absolument partout. Quand un éclair zèbre le ciel, quand on allume un écran, et même au cœur des atomes qui nous composent. C'est une force invisible qui façonne notre monde, l'électromagnétisme. Et pour la comprendre, tout commence par une simple petite étincelle. Qui n'a jamais ressenti ça? La petite décharge en touchant une poignée de porte. C'est une expérience familière, n'est-ce pas? C'est de l'électricité statique. Et c'est notre point de départ, la manifestation la plus simple des principes fondamentaux qu'on va explorer ensemble. Alors, la question c'est, comment est-ce qu'on passe de cette petite étincelle à nos smartphones ou à nos centrales électriques? Pour le piger, il faut revenir à la base, au concept qui est au cœur de tout ça, la charge électrique. Alors, la charge électrique, il faut se l'imaginer un peu comme la masse. C'est une propriété fondamentale de la matière. Et son nom, il vient du grec électrène, qui veut dire ambre. Pourquoi l'ambre? Eh bien parce que les Grecs de l'Antiquité avaient déjà remarqué un truc. En frottant un morceau d'ambre, ils pouvaient attirer des petits objets. C'était en fait, sans même qu'ils s'en rendent compte, la toute première observation de l'électricité. Et ce qui est fou, c'est que les règles du jeu, elles sont hyper simples. Les charges qui se ressemblent se repoussent, celles qui sont opposées s'attirent. C'est tout. Et cette loi toute bête, elle est à l'origine de toutes les interactions électriques qu'on peut observer. Mais attention, là, on arrive à une idée qui n'est pas du tout intuitive. La charge, ce n'est pas un liquide qui coule en continu. Non, elle est quantifiée. Ça veut dire qu'elle arrive par paquets, des petits blocs bien définis. Le plus petit paquet de charge possible, c'est celui d'un électron ou d'un proton. Cette découverte, elle a complètement changé notre vision en nous montrant que l'électricité, au fond, elle est granulaire, un peu comme les pixels d'une image. Bon, d'accord, mais il y a un truc qui cloche. Comment une charge peut savoir qu'une autre charge est là? Surtout quand il y a du vide entre les deux. Cette idée d'action à distance, ça a vraiment cassé la tête des physiciens pendant super longtemps. Jusqu'à ce qu'ils inventent un concept absolument révolutionnaire, le champ électrique. Et attention, le champ électrique, c'est pas juste un outil mathématique pour faire joli. C'est une vraie modification de l'espace lui-même. Une charge ne tire pas sur une autre à travers le vide par magie, non. Elle déforme l'espace tout autour d'elle. Et c'est cette déformation, ce champ, qui va ensuite dire à n'importe quelle autre charge comment bouger. Cette idée est tellement fondamentale qu'elle mérite d'être citée. On peut voir E de M comme une propriété locale de l'espace. C'est un changement total de perspective. On voit bien que la force, ce n'est plus une sorte de magie qui agit à distance, c'est une information qui est inscrite en quelque sorte dans chaque point de l'univers. Pour se représenter ça, prenons le cas le plus simple possible, une seule charge positive. Son champ électrique, c'est un peu comme un soleil. Les lignes de force partent dans toutes les directions vers l'extérieur. Si on place une autre charge positive dans ce champ, eh bien elle sera tout simplement repoussée en suivant ces lignes. Ok. Et maintenant, si on ajoute une charge négative, on obtient ce qu'on appelle un dipôle. Et là, les lignes de champ, elles deviennent tout de suite beaucoup plus belles, plus complexes. Elles partent de la charge positive pour aller plonger sur la charge négative. Ça nous dessine une carte super claire de la force en chaque point de l'espace. Et si on met deux charges positives côte à côte? Eh bien là, c'est la guerre, c'est la répulsion. Les lignes de champ se fuient les unes les autres, ça crée une sorte de zone neutre entre les deux. Il y a même un point, pile au milieu si les charges sont identiques, où les forces s'annulent parfaitement. C'est le calme plat, le champ y est complètement nul. Bon, comprendre ces lignes de force, c'est déjà pas mal. Mais il y a une autre façon de voir les choses qui est peut-être même plus simple, plus intuitive. C'est de penser en termes d'énergie. Et c'est là qu'entre en jeu de potentiel électrique. Alors, pour comprendre, imaginez une carte en relief, une carte topographique. L'altitude, en chaque point, c'est l'équivalent du potentiel électrique. Une charge positive, c'est comme une petite bille, elle va naturellement rouler vers le bas, là où l'altitude, donc le potentiel, diminue le plus vite. Et la pente, sa raideur, eh bien ça, c'est le champ électrique. Pour le dire de façon un peu plus rigoureuse, le potentiel, c'est un champ scalaire. Ça a l'air compliqué, mais ça veut juste dire qu'à chaque point de l'espace, on associe un simple nombre, une altitude, et pas une flèche avec une direction. Et le truc génial, c'est que si on a cette carte du potentiel, on a tout. Le champ électrique, c'est juste la pente de cette carte, partout. Du coup, juste en regardant une carte du potentiel, on peut tout savoir. Les lignes où le potentiel est constant, les équipotentiels, c'est comme les courbes de niveau sur une carte de rando. Se déplacer le long de ces lignes, ça ne demande aucun effort, aucune énergie. Et les lignes de champ électrique, elles coupent toujours ces lignes à angle droit pour montrer le chemin le plus direct pour descendre. Ok, jusqu'à maintenant, on a parlé de charges toutes seules. Mais dans la vie de tous les jours, la plupart des choses sont neutres, électriquement.
Prenez les molécules, par exemple. Comment est-ce qu'elles peuvent interagir entre elles? La réponse est un peu plus subtile et elle tient en un mot, le dipôle. Un dipôle électrique, c'est vraiment la brique de base juste après la charge unique. C'est tout simple, on prend une charge plus et une charge moins, de même valeur, et on les sépare un tout petit peu. Et voilà. Même si l'ensemble est neutre, cette petite séparation suffit à créer un champ électrique tout autour. Et cette idée toute simple a des conséquences énormes, notamment en chimie. Prenons la molécule d'eau, H2O. À cause de sa forme un peu tordue, en V, ses charges positives et négatives ne sont pas au même endroit. Du coup, elle a ce qu'on appelle un moment dipolaire permanent. C'est ce qui la rend polaire, et c'est ce qui en fait un solvant incroyable, capable de dissoudre plein de choses. C'est littéralement ce qui permet la vie. Et à l'inverse, on a le dioxyde de carbone, le CO2, qui lui est tout droit, tout symétrique. Résultat, pas de moment dipolaire, et il n'a pas du tout les mêmes propriétés. Allez, on passe de la théorie à la pratique. Comment est-ce que tous ces principes permettent au courant de passer dans un fil pour allumer nos appareils? La clé, c'est de regarder ce qui se passe pour les charges à l'intérieur des matériaux conducteurs. Alors, pour se faire une idée, on peut imaginer les électrons dans un fil de cuivre. C'est un peu comme un gaz, une foule de particules qui s'agitent dans tous les sens à cause de la chaleur. Quand on applique un champ électrique, on ne fait que leur donner une toute petite poussée, tous dans la même direction. Cette vitesse moyenne, cette dérive de l'ensemble, elle est incroyablement lente, hein. On parle de quelques millimètres par seconde. Et pourtant, c'est ça, le courant électrique. Évidemment, tous les matériaux ne laissent pas passer ce courant de la même façon. La différence de conductivité entre le cuivre, qui est un superconducteur, et le quartz, un super isolant, elle est juste hallucinante. C'est un facteur 10 puissance 24. C'est cet écart gigantesque qui nous permet de maîtriser l'électricité, de la guider précisément là où on veut. Finalement, on voit que tout est lié. De la petite étincelle sur la poignée de porte jusqu'au fonctionnement de nos cellules, tout ça est dirigé par la même danse invisible des charges, des champs et des potentiels. Comprendre ces règles, c'est vraiment avoir une clé pour décrypter le monde moderne. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Maintenant qu'on commence à maîtriser cette force invisible, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec demain? Abonne-toi et merci de suivre.